Shalom, 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 shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver en cette soirée pour partager la parole de Dieu comme d'habitude. Chaque samedi, nous essayons de pouvoir nous édifier les uns les autres et Dieu nous apporte son Esprit Saint afin que nous puissions changer d'attitude et de pouvoir grandir spirituellement. Avant de pouvoir entrer dans le thème du sujet, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit que Dieu créa l'homme pour le cultiver et le garder. Et après, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. C'est pour ça Dieu lui a fait une côte, sa ressemblance qui est la femme. Mais avant que Dieu ne fasse une côte à l'homme, comprenez quelque chose. Dans ce thème, il y a 3 choses qu'il faut apprendre à garder. Si tu gardes cela, c'est que tu es rentré dans le plan de Dieu et tu demeures dans l'alliance de Dieu. Ce n'est pas d'être à l'église 365 jours. Je n'interdis pas les gens d'aller à l'église. Mais lorsque Dieu cultiva l'homme, quand Dieu créa l'homme, le but de Dieu, c'était d'enseigner l'homme pour que l'homme puisse l'adorer de tout son cœur, de toute son âme. Et la deuxième, c'est pour que l'homme puisse travailler et le garder près de lui. Et la troisième, Dieu a créé sa côte qui est la sécurité. Donc, c'est-à-dire que quoi? Quand Dieu créa l'homme pour le cultiver, l'enseigner, de pouvoir l'adorer. Deuxièmement, de travailler à la sueur de son front. Et troisièmement, de prendre soin de sa famille. Si tu as compris ces 3 principes-là, tu ne vas plus dormir à l'église, mais tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu comprendras que Dieu veut que tu travailles afin de pouvoir prendre soin de ta famille. Il ne suffit pas seulement de prier 365 jours et rester à la maison et penser que Dieu va faire des miracles dans votre vie. Ces miracles-là, elles dépendent de toi-même. Ces miracles-là sont dans ta main. Ces miracles-là, tu es le levier de ta réussite. Donc, quand tu pries Dieu, comprends que tu dois adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu dois travailler à la sueur de ton front, afin que Dieu te bénisse de ton labeur, c'est-à-dire la sueur de ton front, afin que tu puisses prendre soin de ta famille. Si tu as compris ces 3 principes, mon frère, ne dors plus. Prie le Seigneur et cherche du travail. Et cherche à protéger ta progéniture. Quand il lit dans le livre de Genèse, c'est un mystère caché que Dieu nous révèle. C'est pourquoi il a dit, il t'enseignera et te gardera. Lorsqu'il t'enseigne que tu connais le secret, tu as compris comment aimer l'homme, tu es dans les parvis célestes de Dieu. Donc, ceci étant, nous n'avons pas duré, nous allons passer directement au thème du sujet. Les rapports sexuels qui héritent le cœur de Dieu. Il est très important de parler de ce thème parce que nous fidèles, nous chrétiens aujourd'hui, on pense que parler de la sexualité est un péché. Oui, ça dépend de quelles conditions nous parlons de la sexualité. Pour pouvoir parler de la sexualité dans la légalité et la conformité de la parole de Dieu, il faut que les 2 conjoints d'abord soient mariés. C'est important. Il faut que les 2 conjoints soient mariés. Mais pour rentrer dans ce but du sujet, je préfère bien vous préciser pourquoi ce sujet est tabou à l'église et ça fait que les enfants de Dieu se perdent. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions dans la pratique de la sexualité. Oui, il y a des rapports sexuels qui héritent vraiment le cœur de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu ont même plein de péchés malgré qu'ils sont mariés, ils héritent le cœur de Dieu. Parce que des fois, on leur donne des enseignements abominables et ils croient que c'est de la vérité. C'est pourquoi j'exhorte mes frères et sœurs.
Lisez la parole de Dieu. C'est un support qui va vous aider à grandir et à abandonner beaucoup de choses. Nous allons lire dans le livre de Romains 1 à partir du verset 26. Romains 1, notez bien pour que vous puissiez comprendre. Après, nous allons lire dans le livre de Lévitique. Lévitique 18 à partir du verset 22. Pour vous dire que c'est la parole de Dieu qui parle. Et c'est Dieu même qui nous parle dans cette parole. Je n'ai pas inventé de quoi que ce soit. Avant de rentrer dans ce but du sujet, nous allons lire. Et je vais vous faire comprendre pourquoi, durant des décennies, nous prions à l'église, nous prions, mais Dieu n'exauce pas nos prières parce que le cœur de Dieu est hérité. Le cœur de Dieu est hérité même si tu es marié illégalement. Il y a des choses qui ne sont pas conformes que tu fais dans le secret. C'est pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Écoutons la parole de Dieu. La Bible nous dit ici dans 1 Romains, verset 26. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres, et les hommes font avec les hommes des choses infâmes et ils reçoivent en retour dans leur propre personne le salaire dû à leur égarement. Je m'arrête là. Là déjà, ça explique tout. Il y a des choses que déjà vous connaissez, même si tu ne vas pas à l'église, ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. Premièrement, Dieu a interdit les rapports sexuels de homme à homme. C'est un truc abominable que tout le monde connaît. De femme à femme, c'est abominable que personne ne doit se tromper de pouvoir faire. Mais il y a des choses que vous croyez que c'est la modernisation, que tu n'es pas branché, parce que si tu ne fais pas ça, ton mari va te fuir. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton mariage. Frères et sœurs, c'est de l'aveuglement. Parce qu'une femme qui prie le Seigneur et qui va faire de la fellation à son mari, la Bible dit c'est contre nature, même que tu sois marié. Même si tu es marié, que tu fais de la fellation à ton mari, le cœur de Dieu est irrité. Le cœur de Dieu est irrité parce que tu n'es pas dans la voie de la pratique conforme à la parole de Dieu. Fais des affellations à son homme. Si ton homme doit te quitter, il va te quitter. Si ton homme doit te quitter, il va te quitter. Vous les hommes qui prétendez être modernes, qui léchez votre femme de longueur à journée, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est un truc satanique. C'est un truc diabolique. Et la Bible dit ici, c'est pas moi qui le dis, il dit vous avez transformé les voies de pénétration en d'autres voies. La bouche est faite pour adorer le Seigneur, pour manger. Les mains sont faites pour prendre soin du corps. Mais la bouche qui est faite pour manger et adorer le Seigneur, toi tu prends pour faire une affellation à un homme. Et tu prétends dire que tu adores le Seigneur. Tu es dans une abomination. C'est pourquoi durant des années, tu es à l'église, ta prière ne monte pas au ciel. Et il y a des tribulations dans ton foyer. Il y a des tribulations. Je connais plein de chrétiens qui font ça. Un jour, j'ai discuté avec une chrétienne. Elle me dit, non, mais toi, tu es villageois. Toi, tu es ceci. Il a commencé à rire. Il dit, ma soeur, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Et cette fille me dit dans le secret qu'elle est malade. Elle est malade. Elle a du cancer. Pourquoi le cancer? Je me réjouis pas de sa maladie. Mais
de tout ce qui est fait d'abomination dans les rapports sexuels. Dans les rapports sexuels. Tu prends un homme, tu lui fais la fellation parce que tu crois que le diable te ment. C'est pas ça qui va faire que ton homme doit rester, ou bien c'est quand toi, il va te lécher là, que vous allez vous rester, vous serez ensemble. Si ton homme doit te quitter, il va te quitter. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre Dieu au centre de votre relation. C'est mettre Dieu au centre de ta relation. Parce que toi-même là, tu ne peux pas rendre heureuse cette femme-là. C'est Dieu qui te donne l'amour pour que cette femme-là en bénéficie de l'amour que Dieu te donne. Mais si tu penses que c'est en la léchant, en tournant ses cerveaux, en faisant 5 heures de temps de rapport, en faisant des acrobaties, que tu vas penser que tu es un garçon viril, que cette personne va t'aimer, mon frère, tu t'es menti. Ma soeur, tu t'es menti. Tu t'es menti. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Beaucoup de chrétiens pensent, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent pour dire non, et si tu es marié, tu peux faire n'importe quoi maintenant que tu veux. Tu peux faire des affilations à ta femme, tu peux la lécher, mais c'est de l'abomination, frère. Lis la Bible. Invoque le Saint-Esprit de t'aider. C'est pourquoi durant des décennies, tu es à l'église, ça n'avance pas. Tu pries à Dieu, Dieu ne te répond pas parce que la colère de Dieu est sur ta vie. La colère de Dieu est sur ta vie. Quand on dit à une femme non, quand ton mari doit te sodomiser. Doit te sodomiser. Et il y a des femmes qui acceptent ça. Non, si je ne fais pas ça, mon mari va partir. Mais c'est le diable en personne qui est en train de détruire ta vie là. Il détruit, ce n'est pas lui le diable, mais le diable est dans son corps. L'anus n'est pas fait pour qu'on puisse te pénétrer là-bas. Et c'est écrit dans la Bible ici. Vous avez changé des voies en contre-nature. En contre-nature. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que Dieu veut dire dans cette parole-là. Je préfère dire les mots tels qu'ils sont pour que vous puissiez. Le vagin est fait pour le pénis. L'anus est fait pour les déchets. La bouche est faite pour manger et pour adorer le Seigneur. Les mains sont faites pour s'occuper de tout le corps entier. Mais quand tu donnes ton anus, qu'on te sodomise, la Bible dit c'est contre nature. Et vous-même, vous savez que Dieu a détruit la terre d'abord à cause de ça. Je ne parle même pas des homosexuels parce que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît. Mais dans le secret, c'est que vous faites avec vos conjoints dans la chambre. Et puis demain, tu dis, tu es chantre à l'église. Tu prends le micro, tu commences à chanter. Des hommes de Dieu qui disent qu'il faut faire de la fellation à ton homme et puis ton homme n'a qu'à éjaculer dans ta bouche. Vous ne savez pas que c'est une abomination? Ça crée des maladies. C'est pourquoi, de nos jours aujourd'hui, il y a des maladies qui n'ont pas de nom. Il y a des maladies qui n'ont pas de nom. Des maladies qui nous tuent. Et qui fait que même, on ne fait même plus 80 ans. On ne fait pas 80 ans. La Bible dit c'est interdit. Te sodomiser, c'est interdit. Lécher une femme, c'est interdit. Lécher une femme qui dit qu'il faut la lécher, sinon elle va partir, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit cela. Si elle doit partir là, qu'elle prend ses bagages même, elle n'a qu'à, moi je vous dis, elle n'a qu'à partir. Parce que le sexe n'est pas fait pour être transformé. Le sexe a son usage utile. La pénétration du vagin, c'est le pénis. La bouche est faite pour manger et adorer le Seigneur. Voilà, non, si je ne fais pas ça, mon mari, je ne suis pas à la page. Qui vous a dit que les hommes de Dieu sont modernes? Qui vous a dit que les hommes de Dieu connaissent la vie moderne? C'est pourquoi la Bible te dit que je vis dans ce monde, mais je n'appartiens pas au monde. Parce que le monde ici, Satan est sur le joug. Il est sur le joug. Satan est en train d'amener les gens à l'enfer. Il emmène les gens à l'enfer. C'est pour cela, quand on parle, j'ai parlé ça à une soeur, elle m'a regardé comme ça pour finir, elle me dit, mon frère, je suis malade, j'ai le cancer. J'ai dit, voilà, tu as le cancer. Mais là, tu me dis que tu vas mourir dans affellation. Que affellation, tu ne peux pas laisser.
Tu sais d'où vient ton cancer? Parce que Dieu, le cœur de Dieu est hérité. Le cœur de Dieu est hérité. Tu penses qu'elle dit non, mais ça c'est trop, c'est du plaisir. En tout cas, je ne peux pas laisser. Mais qui vous a dit que c'est tout plaisir qui rend l'homme heureux? Qui vous a dit que c'est tout plaisir qui rend heureux? Un garçon te prend, te coupe comme un animal et il te sodomise. Il te sodomise. Qu'est-ce qui prouve qu'il va te garder, cet homme-là? Qu'est-ce qui prouve qu'il va te garder? Il finit de te sodomiser, puis un bon matin, il te dit que je te laisse. Tu fais comment? Donnez vos maris au Seigneur. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui est remplie de toute âme pour combattre dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Ton mari te dit que non, moi j'aime la sodomie. Prie le Seigneur, combat parce qu'il a un esprit impur qui l'anime. Si le vagin que Dieu a mis, qui ne peut pas rentrer là-bas, prie le Seigneur Dieu pour lui. Parce qu'il est animé d'un esprit impur. Je préfère dire les mots crus pour que les gens puissent attendre. Une femme qui me dit non, si tu ne me lèches pas, qui vous a dit que le vagin est fait pour être léché? Le vagin est fait pour faire des enfants. Le vagin là, c'est fait pour faire des enfants. C'est pas fait pour que tu prends ta langue pour lécher une femme. Vous connaissez, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Lisez Romains 1 à partir du verset 26. Lisez le livre de Lévitique à partir du verset 22. Je vais lire ça tout à l'heure, vous allez comprendre. Les gens vous blaguent en vous disant que non, il faut découvrir son corps, il faut être à la page, il faut faire ce qui est juste devant un truc pour que tu puisses garder ton homme. On garde son homme quand on est soumis. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. La soumission, c'est la discipline. La soumission, c'est la crainte de Dieu. La soumission, c'est la mission que Dieu t'a emmenée en te donnant cette famille pour que tu les conduis à Dieu. C'est ce qu'on appelle la soumission. Si vous ne comprenez pas le mot soumission, demandez vraiment la soumission. Quand la Bible dit une femme doit être soumise, c'est celle qui a la crainte de Dieu. C'est elle qui regarde vers Dieu, qui implore le Seigneur. Ce n'est pas en faisant des positions, je ne sais pas, macabéliques, endiablées de sorcellerie. Elle t'exige de la lécher, elle t'exige ou bien tu es un homme, t'exige, faut me faire la fellation parce que j'aime la fellation. Si tu ne me fais pas la fellation, moi je ne vais pas te marier. Ma soeur, faut lui dire, il n'a qu'à partir. Ce n'est pas l'homme que Dieu a mis sur ta vie là. Ce n'est pas ça. Il n'a qu'à partir. Parce qu'il est en train de détruire ta vie sans t'en rendre compte. Il est en train de te rendre malade sans t'en rendre compte. Il est en train de te rendre esclave sans t'en rendre compte. Apprenez à rejeter toutes ces choses de ce monde-là. Apprenez à rejeter. Je préfère être cru. Je préfère être cru pour que des gens puissent attendre. Et puis après, tu viens t'asseoir. Oh, moi je suis chrétienne. Tu es chrétienne de où? Chrétien que sa bouche n'est pas sanctifiée? Chrétien que sa bouche est remplie d'impureté? Chrétien que son anus ne tient plus? Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi le cœur de Dieu s'irrite. C'est pour cela le cœur de Dieu s'irrite. Quand on vous prêche pour vous dire que non, si vous êtes marié, si ton homme veut te sodomiser, il ne faut pas refuser. C'est une abomination. Et Dieu, le cœur de Dieu s'irrite contre ça. C'est pourquoi quand il lit dans le livre de Genèse, à partir du Genèse 19, à partir du verset 5, lorsque Lot était dans la maison, que les étrangers ont visité Lot, c'était des anges, et que les gens de Sodome sont venus voir Lot en disant à Lot, où sont les étrangers là? Fais-les sortir pour que nous couchions avec eux. Pour que nous couchions avec eux. Pour que nous couchions avec eux. Voilà où la colère de Dieu s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils avaient l'oreille bouchée. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Ils vivaient comme des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une pensée pour Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, nous les chrétiens modèles. On est à l'église, demain quand on vient à la maison, mon mari dit fais-moi la fellation, tu lui fais la fellation. Ta femme te dit lèche-moi, tu la lèches. Mon frère, tu connais le feu qui est sur ta vie?
C'est pourquoi des fois vous êtes là, vous ne comprenez pas, vous perdez vos boulots, votre situation devient bizarre. Des fois, on découvre une maladie bizarre. Pourtant, toi, tu es en bonne santé. Et demain, tu te lèves, tu dis, tu vas prendre la communion. Tu as fini de lécher ta femme, tu vas prendre la communion dimanche. Tu as fini de faire affellation à ton homme, tu vas prendre la communion dimanche. Vous connaissez la colère de Dieu que vous engendrez dans votre vie. Quand on est enfant de Dieu, là, on tue tout désir du monde. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on tue tout désir de l'homme. Et vous qui dites que c'est mon copain là, arrêtez-moi ça là. Parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Non, c'est mon gars. Quand vous lisez Bible, là, vous avez vu gars là-bas? Quand vous lisez Bible, là, c'est écrit gars là-bas. C'est écrit fiancé et mari. Satan vous déforme les choses en vous donnant des choses. Vous vous attribuez et puis vous vous perdez dans le monde. Mon gars, 15 ans, le gars il est couché sur toi et puis il te met dehors. Ayez des principes en tant qu'enfant de Dieu. Des principes, c'est quoi? Quelqu'un qui te veut là, tu n'as même pas besoin de faire palabre. Lui-même là, il va courir comme ça pour faire les choses. Il va faire les choses correctement. Mais s'il a déjà mangé le trésor qui est en toi là, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il faut me dire. Le trésor que Dieu a mis en toi là, du lundi au lundi, il mange. Quand tu lui dis, c'est toi maintenant tu cours pour dire que non, il faut me marier. Et c'est à cause de ça, nos soeurs en Europe, elles souffrent. Parce que nos soeurs en Europe, là, c'est elles qui payent le mariage. Mais quand toi-même tu payes pour qu'on te marie, quelle valeur que tu as? Tu as quelle valeur? Vous vous rabaissez. Un homme doit tout faire quand il te marie là. Voici ta valeur. Demain là, quand tu dois partir là, lui-même là, sa tête là, ça conjugue. Il dit, ah, j'ai payé beaucoup de choses, ma dot, ceci, cela. Ta paix va régner dans ta maison. Mais quand vous courez vous-même, vous partez payer. Vous payez robe de mariage. Vous payez ça. Vous donnez ceci. Quel est le but du mariage? Vous voulez changer la parole de Dieu à votre parole vous-même? Parce que vous changez la parole de Dieu à vous-même votre parole. Parce que tu veux te marier, tu payes. Comment vous voulez que les hommes de l'Europe vous respectent? Le mariage n'est pas la course. Le mariage, ce n'est pas la course. Voilà comment il y a beaucoup de fausseté dans les relations sexuelles. Parce que on veut se marier, ton conjoint t'exige les trucs impossibles et toi tu le fais. Peut-être même tu n'as jamais sodomisé parce que tu veux te marier, tu te laisses sodomiser. Peut-être tu n'as jamais fait appellation en garçon parce que tu veux te marier, tu fais appellation en garçon. Parce que tu n'as jamais léché une femme, parce que tu as besoin de ça, tu lèches une femme. Ah, ta vie dépend maintenant de quelqu'un, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de quelqu'un. Vous voulez changer les paroles de Dieu à vous-même votre parole. Mais comment vous voulez avoir une bénédiction sur votre vie? Voilà comment nous sommes malheureux. Voilà comment nous sommes malheureux. Parce que si toi-même tu vas payer un mariage, l'homme va te respecter comment? Il a déjà mangé tout ce qui est comme trésor en toi. Quand tu lui parles de mariage, il ne te prend pas au sérieux. Mais un homme qui te veut, et tu dis, moi, voici ma vie. C'est comme ça, tu ne l'exiges pas là. Lui-même là, il va courir pour faire d'autres. Il va courir pour te mettre dans le mariage. Dieu là, il a bien réfléchi avant de faire les choses. Dieu là, il a bien réfléchi avant de faire les choses. Nous, on a changé les réflexions de Dieu à nous-mêmes, notre propre pensée. Voilà pourquoi notre relation ne marche pas. Et puis ceux que Dieu, quand je viens de dire dans Genèse, ceux qui n'étaient pas là dont je parlais dans Genèse, l'homme a été créé pour être enseigné, pour adorer Dieu, pour travailler et prendre soin de sa famille. Celui qui a les trois principes là, honore Dieu et a la crainte de Dieu. Donc, un homme qui a ses principes et ses valeurs, et puis, il ne respecte pas sa femme, c'est un hypocrite. Un homme qui a toutes ses valeurs, et puis, il n'écoute pas ses enfants, sa famille, c'est un hypocrite. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Genèse 1, à partir du verset 15. Parce que Dieu voulait te garder, t'enseigner, et il t'a tout donné les principes.
C'est pareil. C'est pareil pour nous les hommes. Quand tu aimes une femme, tu ne cherches pas à la détruire. Tu ne cherches pas à lui faire des rapports sexuels n'importe comment. Tu ne cherches pas à la déchirer. Mais tu cherches à suivre le plan de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des choses malsaines dans notre relation. Et maintenant, quand on trouve des femmes qui sont exigeantes, on va faire des bêtises dehors et on amène des microbes dans notre maison. On amène le diable dans notre maison. Brisez tous ces trucs démoniaques-là. Brisez cela. Vivez dans la crainte de Dieu. Vivez selon l'esprit, non pas par la chair. Un homme qui te dit, fais-moi la fellation, dis-lui que je ne, simplement avec respect, vraiment, je ne fais pas d'affellation. Parce que ma culture ou bien ma spiritualité ne me permet pas cela. Et c'est un truc que je n'ai jamais appris. Mais vous ne dites rien, vous prenez bloc, puis demain vous êtes des maladies bizarres, ta bouche enflée, on dit tu as telle maladie, tu as cancer, tu as ceci. Et puis tu dis, hé Dieu, pourquoi il y a cancer? Toi, tu ne sais pas pourquoi tu as cancer. Tu sais pourquoi tu as cancer? Tu sais pourquoi tu es malade? Parce que ce que tu fais dans le secret là, c'est la maladie que tu as eue. Tu finis de faire des bêtises, dimanche, tu prends le micro, tu commences à chanter à l'église. Hé Seigneur, Seigneur. Mais vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même. Vous ne mentez pas à Dieu. Non, tu n'es pas branché. Si tu ne fais pas ça, ton mari ne va pas te marier. Mais ce qu'il ne faut pas, il va te marier. Il n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Arrêtez de vous ridiculiser. Ayez la crainte de Dieu. Vivez dans la discipline. Faites respecter votre corps. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit. Apprenez, ayez la décence de respecter votre corps. Parce que votre corps est le temple de Dieu. On n'utilise pas le corps de Dieu n'importe comment. Le corps de Dieu est utilisé dans le respect, la valeur. Parce que cette femme qui se trouve devant moi représente l'image de Dieu. C'est pourquoi elle était tissée de ma corde pour que cette femme soit une aide pour moi. C'est pourquoi la colère de Dieu s'abat sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là, parce que les gens croient être à la mode. Oh non, tu n'es pas branché. Moi, 2 fois, on me dit ça. Mais je suis là et puis je rigole. Mais mon frère, donc toi, tu fais pas, tu lèches pas une femme. Il a dit, je lèche une femme pour aller où? Est-ce que Dieu a dit de lècher une femme? Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu as changé les pensées de Dieu à ta propre pensée. Depuis toute ta vie, tu lèches femme là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ta vie est misérable. Ta vie est bizarre, ta vie est malheureuse, tu n'es même pas heureux. Mais tout ça, c'est le diable qui vous envoûte. C'est le diable qui enlève la pensée de Dieu dans votre cœur. C'est le diable qui vous fait penser des choses modernes de ce monde. Hein? Ayez la décence de respecter votre corps. Arrêtez de dire c'est mon gars, c'est ma go. C'est pas écrit dans la Bible, là, gars et go. C'est écrit fiancé, mari. Donne-toi de la valeur pour qu'un homme te respecte. Donne-toi de la valeur pour qu'un homme te marie là. Il sait comment il a connu la souffrance pour te marier. Arrêtez d'aider les hommes à vous marier. Quand un homme te propose mariage net, tu cours. Toi-même, tu vas payer. Toi-même, tu payes les vêtements. Toi-même, parce que tu veux te marier. Mes sœurs, lisons la Bible. La Bible, pour que vous compreniez. La Bible dit, le mariage n'est pas une vocation. Chacun a sa vocation. Tu peux vivre sur cette terre et puis ne pas te marier et servir Dieu décemment, dans la crainte de son nom. Tout le monde n'est pas appelé à être marié. C'est dans la Bible, il faut le lire pour comprendre. Le mystère du mariage, tu la provoques toi-même. Tu provoques le mystère du mariage en changeant ton attitude, en marchant dans l'intégrité de la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça. Lorsque tu rentres dans le mystère et Dieu te présente le mariage. Et Dieu te présente le mariage. Mais quand toi-même tu prends tes propres forces et puis tu es là, tu cours, tu veux le mariage. Ma soeur, tu es en train de t'assassiner toi-même. Parce que l'homme que tu maries, tu ne sais même pas qui tu maries. Tu ne sais pas qui tu maries. Parce que tu veux te marier forcément, tu es rentré dans le mystère du mariage. Le mystère du mariage, on dit, vous attendez bien, mystère. C'est pourquoi la Bible te parle de soumission. Lorsque tu attends soumission, tu es sous la mission de Dieu. C'est-à-dire cet homme-là, tu dois l'emmener vers Dieu. Cet homme-là,
ta maison doit être une maison du temple du Saint-Esprit. Donc tu as la mission à laquelle Dieu passe pour pouvoir bénir les gens. La manière, la femme nous a créé des problèmes dans ce monde. C'est dans cette manière-là que Dieu a remis le mystère dans la main de la femme pour que la femme puisse nous ramener à Dieu. Un homme qui aime sa femme comprend tout ce que sa femme lui dit. Donc, femme, n'acceptez pas tout ce qu'un homme vous dit. Parce que Dieu a déposé quelque chose en vous. Il a déposé un mystère grandiose en vous. Il a déposé un potentiel de l'humanité entre votre main. N'achetez pas le mariage. N'achetez pas la dot. Il faut qu'un homme connaisse ta valeur avant de venir envers toi. Refusez tous les rapports sexuels qui peuvent détruire votre corps. Refusez tout ce qu'un homme ou bien une femme vous impose. Non, si tu ne me fais pas ça, il n'y a pas te marier. Si tu ne me fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Oui, je ne t'aime pas, chérie. Parce que ma religion m'interdit, même pas ma religion, Dieu m'interdit de ne pas faire cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la connaissance de la repentance. Que Dieu vous aide à abandonner tout ce qui est indigne et de marcher dans l'intégrité de sa parole, dans la vérité et la fermeté de son nom. Que Dieu vous donne la puissance de neutraliser tout ce qui vous enchaîne, afin de ne pas grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons le samedi prochain, selon la grâce et la volonté de Dieu, pour un autre thème. Shalom.